Enfin arrivé à Antalya dans le sud de la Turquie après 9 heures de bus de nuit, mais j'ai réussi à dormir un peu. Et je me présente devant un Airbnb. J'ai rencontré la personne, c'est tatouage, dreadlocks, je sens qu'on va bien s'entendre. Après la journée d'hier et la nuit dans le bus, la petite douche là, elle a fait méga du bien. Je parle pas très fort parce que mon hôte est en train de dormir, il a pas dormi de la nuit. Il m'a accueilli ce matin et dès que c'était fini, il m'a dit bon allez, moi j'y vais, j'ai pas dormi, bonne nuit. Bon ok, du coup je parle pas très fort. Je voulais me raser aussi mais du coup je peux pas, ça fait du bruit. Ah je vais aller direction... finir ma nuit également. Monsieur Ali, il a dit vive la France. Les gens les plus gentils du monde. Ici, il y a Gökhan, mon hôte Airbnb, et la famille de Sibel, donc mes voisins qui ont eu un petit souci de santé. Je sais pas si c'est les Turcs ou si je suis vraiment tombé sur des pépites, mais alors ils sont d'une gentillesse. Si je commence par Gökhan, quand je suis arrivé, j'avais booké mon Airbnb dernière seconde. J'étais dans le bus, c'était la nuit. Il a accepté la réservation Airbnb dans la nuit. Il est venu me chercher le matin, à la station de bus, il était 6h du matin. Il m'a amené faire quelques courses. On est rentré dans le Airbnb. Comme il était pas prêt, qu'il y avait encore les clients d'avant, il m'a trouvé une autre maison où je pouvais dormir en attendant. Il m'a trouvé un scooter 2 fois moins cher que le reste. Il m'a trouvé un billet de montgolfière, marché un peu parallèle, un peu du jour au lendemain. Il a fait le taxi pour moi. Il m'a envoyé plein de messages pour savoir si tout allait bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Sa femme, pareil. Il a bien voulu que je parte un peu plus tard du Airbnb. Il a gardé mes affaires. Il m'a appelé des taxis. Je vais vraiment me chauffer pour écrire la meilleure review possible sur Airbnb. Quant à mes voisins qui étaient malheureusement toujours à l'hôpital, donc leur famille est venue, ils m'ont invité à manger, ils m'ont invité à boire un coup, ils m'ont préparé un repas, sachant que j'étais végétarien, plein de petits légumes, cuisinés de façon différente, des épis de maïs au barbecue, la totale. Je me suis fait inviter dans l'est de la Turquie, tout frais payé. Ils m'ont remercié 1000 fois alors que j'ai juste gardé un chien. Ça m'a fait très plaisir. Mais c'était franchement pas grand chose, mais d'une gentillesse aussi incroyable, incroyable. Mon petite pause bouffée là, parce que j'arrive plus à me concentrer. Bon, j'ai enfin fini le montage, il est 2h du mat, je suis mort. Je continuerai demain pour la suite. Demain, grosse journée encore, demain c'est pas mal de visites dans Antalya. J'ai peu de temps, je rentre bientôt en France, donc il va falloir que je commence à accélérer. Je pense que je vais prendre mon billet aussi pour aller dans la ville d'après, Pamukkale, pour pas me faire avoir 2 fois. Ce petit lit qui m'attend. Un petit lit, hein. C'est un petit lit mais il est bien. Bon allez, je vais manger chez mon pote, boire un petit café déjà, puis je vais organiser ma journée aujourd'hui. Ah, s'il est là. Ah, il est là. How are you? Fine, and you? Thank you. Good? Mon pote maintenant il me fait des petits repas végétariens sur mesure. Si c'est pas mignon. C'est l'échec. À la base j'étais juste venu prendre un petit café, mais j'ai beaucoup trop mangé. Je fais une petite sieste, j'irai plus tard. Bon, j'étais venu faire une sieste. Je me suis complètement perdu sur YouTube. Je sais pas quelle heure il est. Où est mon téléphone? Ok, là c'est le moment de visiter. C'est par où ce truc là? La porte d'Adrien. Yes, 13 minutes. Let's go. Prendre la direction ouest sur 1285, Sokak vers 1283, Sokak. Je me trouve devant la porte d'Adrien. Fameuse porte construite pour l'empereur Adrien, qui est passé ici en 130, que tout le monde connaît bien sûr. J'ai lu sur Wikipédia. La tour de l'horloge derrière, mais elle se refait une beauté là. Je
sais pas ce que c'était que ces interviews en plein milieu de la rue là où tout le monde gueulait dans le micro. Et après tout le monde applaudissait à la fin. Et c'était intense. J'ai pas réussi à trouver la mosquée que je cherchais. Pourtant ça se voit une mosquée, mais je sais pas. C'est la fin de ce vlog. Si jamais t'as trouvé ce vlog génial, n'hésite pas à t'abonner. Si jamais t'as envie de voir les autres épisodes de ce vlog, c'est en bas. Et puis je t'invite à laisser un petit commentaire en dessous et à liker la vidéo bien sûr. On se retrouve dans le prochain vlog.